amis, nous revoici pour une petite vidéo sur le Bitcoin. Alors, il s'est bien passé quelque chose hier, mais il s'est rien passé. Voilà comment j'aimerais intituler cette vidéo. Il s'est passé quelque chose, mais il s'est rien passé, hein. Alors, je ne dis pas ça parce que j'avais dit qu'il allait se passer quelque chose, bien évidemment, mais vous avez bien vu que ici, là, on a eu une sacrée tentative. On entrait dans la période de décision et malgré le fait qu'il n'y ait pas eu encore de décision, il a essayé de nous donner une décision. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Voilà, qu'est-ce que ça nous enseigne? Parce qu'il y a quand même eu des enseignements à tirer malgré que nous sommes toujours sur les mêmes prix. Il a tenté, oui, il a tenté de partir à la hausse pour ma plus grande surprise. Ce qui est encore une fois incroyable, si avec ce genre de structure, il continue de pumper, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si même avec des figures archi baissières, le bordel continue à pumper, c'est ouf, c'est oufissime. Donc, bon, au niveau de la psychologie, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est encore passé, pour moi, ça m'enseigne en fait la même chose que nous avions eu ici. C'est-à-dire que nous avons des haussiers qui continuent à essayer de pousser le Bitcoin toujours vers le haut, hein, mais les baissiers sont hyper agressifs sur ces niveaux et c'est normal, hein. Ils ont été, alors ils n'ont pas été hyper agressifs ici, mais ici ils ont été hyper agressifs et ici hyper agressifs. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. Si les baissiers ne sont pas sur ces niveaux-là, ils sont nulle part, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pourtant, on dirait que les haussiers, c'est un peu la force tranquille, quoi. Voilà ce que moi je peux dire de cette figure, hein. Par contre, je peux toujours pas parier sur une hausse à court terme parce que les figures chartistes sont violemment baissières, hein, voilà. Même si, bien évidemment, qu'il faudra revoir les statistiques boursières sur les figures chartistes par rapport aux statistiques cryptomoniales, hein. Je le dis et je le répète, c'est pas pour faire la promo de ce qu'on risque de sortir un jour, mais je vois des différences statistiques, hein, sur le monde de la crypto par rapport à la bourse. Donc forcément, j'ai envie d'étudier ça de plus près parce que, encore une fois, par exemple, imaginons les haussiers gagnent encore cette bataille-là, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que 2 fois de suite, Nicolas se serait trompé, enfin non, Nicolas n'a pas eu de chance et que le Bitcoin choisit les 3% de chance de monter. J'ai du mal à y croire, hein. Je suis pas en veine, j'ai pas été en veine au 36K, de ne pas être en veine encore au 70K. J'ai un peu de mal à y croire. Non, je pense que les statistiques ne sont pas les mêmes. Et comme j'en parle depuis longtemps, par exemple, des fausses cassures, il y a beaucoup plus de fausses cassures dans le monde cryptomonial pour moi que dans le monde boursier. Je ne peux pas encore l'affirmer, c'est une observation personnelle. Je pourrais l'affirmer uniquement que lorsque j'aurai fait comme Bulkowski, hein, et étudié plus de 500 figures par figure. Voilà, et là je pourrais sortir de réelles statistiques. Pour l'instant, c'est qu'un avis personnel. Mais c'est pour ça que ça me donne envie d'étudier les statistiques du monde de la crypto, hein, tout simplement parce que je vois des différences. Et là, encore une fois, si le Bitcoin choisit encore le Nord, c'est toujours pareil, soit je me trompe de figure, soit les statistiques ne sont tout simplement pas les mêmes. Me tromper de figure lorsqu'on était au 36-38K, non. Je ne me suis pas du tout trompé de figure. Me tromper de figure ici, mon associé et moi, ça m'étonnerait fortement, hein, parce que nous avons bien les virages, un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, et comme par hasard, c'est à chaque fois après le cinquième virage que nous prenons les prises de décision, c'est pas un hasard, hein. Voilà, on ne se trompe pas de figure. Par contre, les stats, oui, il faudra les revoir, je pense, à la hausse dans le monde crypto. C'est-à-dire que dans le monde boursier, par exemple, ces figures-là nous donnent 3% de chance de monter. Et ben dans le monde crypto, bon, au maximum, je pense qu'on sera à 30%, hein, même si on a 10 fois plus, par exemple, de fausses cassures, ce qui est énorme, hein, 10 fois plus.
bah, ça nous laisserait que 30% de montée. Donc pareil, c'est pour ça que je ne peux quand même pas parier sur une hausse là tout de suite à court terme du BTC. Hein. Je m'entends bien. Ce n'est pas parce que oui, on n'a probablement pas 3% de chance sur le monde de la crypto de pumper, mais on a, je pense, tout au plus aux alentours de 30-35%. Donc je ne parie quand même pas sur ce genre de statistiques. Donc voilà. Par contre, je vous dis très honnêtement, avec toute transparence, ce que j'ai fait. J'ai tout simplement racheté toutes mes positions. Pourquoi? Parce que, comme je le dis depuis le début, on est dans une correction standard pour le moment. On n'est pas dans un cataclysme. C'est-à-dire que, tout au plus, j'aurai une volatilité baissière sur mon portefeuille, comme par exemple nous l'avons eu ici. Hein. Je vais prendre 10-15% à court terme, voilà. Mais très rapidement, les altcoins ravalent en fait leur, euh, leur baisse. Donc c'est que à court terme, je vais serrer les fesses sur mon portefeuille, je vais voir des baisses pendant quelques jours et très rapidement, je vais les voir combler comme nous avions eu ici. Voilà. Et dans le pire des pires des pires des cas, scénario catastrophe, eh ben, je serrerai les fesses un petit peu plus longtemps. C'est tout. Je rappelle, je ne fais pas du trading dans le monde de la crypto, je me sers du trading pour bien investir et bien sortir de position. Euh, je sais exactement ce que je fais et c'est ça le principal. Et vous, c'est la même chose. Faites que ce que vous maîtrisez. Ne faites pas ce que moi je dis, ne faites pas ce que quelqu'un d'autre dit. Faites ce que vous maîtrisez et ce coup, comment dire, euh, j'ai du mal à sortir la phrase. Faites ce dont vous êtes à l'aise. Je sais pas si c'est la phrase, mais faites quelque chose avec. Ouah, j'arrive pas à le dire. C'est ouf. J'arrive pas à le dire. Il faut être à l'aise avec ce que l'on fait. Voilà, je vais le dire comme ça. Hein. Désolé, je parle hyper mal la France alors que je suis français. Faites ce dont vous êtes à l'aise. Bref, je vais en rester là, j'arrive pas à la dire la phrase. Voilà. Moi, je fais des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Faites la même chose. Euh, donc voilà, 1 minute pour dire ça. Et donc, bah, je vois un move hein, lundi, comme d'habitude. Il nous a fait un essai de move hier. Maintenant, on est le week-end. Samedi, dimanche, vous savez ce qui se passe souvent. On s'endort et on prend les décisions dans la nuit de dimanche à lundi, ou en tout cas lundi. Voilà, on prend les décisions lundi. Donc là, vous voyez bien qu'on a une extrême contraction de la volatilité en 30 minutes, c'est pas étonnant, on arrive le week-end ça s'endort, donc on aura très probablement une sortie latérale de cette structure-là, hein, et une prise de décision seulement, on est quand, j'y vais, voilà, dans cette zone-là lundi. Affaire à suivre, à moins qu'il nous ouvre un gap. S'il nous ouvre un gap haussier, waouh, hein, waouh, on en reparlera. S'il nous ouvre un gap baissier, bah, ça m'étonnerait pas non plus. Parce que ça nous créerait une bonne zone de résistance en plus de la zone des résistances des plus hauts historiques. Donc voilà, ça nous créerait une résistance supplémentaire en fait. Donc affaire à suivre, s'il nous ouvre un gap, hein, il a le droit de nous ouvrir un gap dans le week-end. Sinon, on n'aura pas de prise de décision avant lundi, très probablement. Voilà, parce qu'on a eu un beau faux move haussier ici, hein. Beau faux move haussier, et les traders haussiers, et c'est tout à fait normal, ils se sont fait prendre, hein. Les traders 30 minutes, ils se sont fait prendre et très probablement sortis directement de leur trade justement sur ces niveaux ici-là. Voilà, s'ils ne travaillent pas avec des trades mentaux, ils sont déjà sortis de position ici. S'ils travaillent avec des trades mentaux, ils sont encore en position. Mais bon, on n'aime pas, hein, on n'aime pas les faux départs. Ça, c'est pas, ça en fait, voilà. Je vous parle souvent de pullback. Ça, c'est pas un pullback. Hein. Ça, c'est pas on monte, on se repose. Hein. Ça, c'est pas du tout un pullback. C'est un faux départ à ne pas confondre. Pullback, c'est moins agressif que ça et on vient se poser plus haut. Alors, des gens me diront c'est un pullback abusif. Non, même pas pour moi. Pour moi, même pas. Hein. C'est un faux départ. Hein. C'est un complet faux départ. Voilà.
On revient complètement dans la structure, hein, et on essaye encore une fois là de la sortir, mais on revient dans la structure et on reste et on va sûrement faire ce qu'on appelle un échec de structure. Ça arrive dans peu de cas. J'ai pas la stat sous les yeux, mais je vous la donne, c'est entre 2 et 10% les échecs de figure. Pareil, il y en a forcément plus dans le monde de la crypto. Pourquoi? Parce qu'à contrario du monde boursier, le monde de la crypto, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf que, très souvent le week-end, ça s'endort. Donc forcément, quand on arrive dans des fins de structure comme ça, ben, il y a beaucoup plus d'échecs de figure parce que ça s'endort. Alors que dans le monde boursier, ça ne s'endort pas. Il y a pas de... Ça s'arrête, les cours s'arrêtent. Là, on continue pas de dessiner des cours dans le monde boursier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil, c'est pas pour rien qu'on veut réétudier les stats sur le monde crypto-monial parce qu'on aura d'autres stats dans le monde crypto, forcément, à cause du week-end. Voilà, ou grâce au week-end. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le BTC. Donc je ne change pas d'avis, hein. Je ne change pas d'avis malgré le rachat de mes positions, hein. Je ne change pas d'avis. Je sais que on pourrait me dire, mais attends, tu te fous de moi, ça, tu vois toujours une chute, mais t'as racheté tes positions. Oui, hein, comme ça. En fait, quoi qu'il en soit, je suis content. J'ai envie de vous dire. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis content. Si ça chute, je suis content. On l'avait prévu à l'avance. Et si ça pump, eh ben, je suis content parce que ça pump et que forcément, ça fait pumper tout le portefeuille crypto-monial. De toute façon, je vous le rappelle, j'avais revendu que 5 positions sur mes 30 positions, hein. J'avais revendu uniquement la moitié de mes plus grosses lignes. Donc voilà. Et je vais faire un petit tour sur Lux qui s'est libéré. Qu'est-ce que les gens doivent être contents, hein, de ce qui se passe actuellement sur Lux. Je reviens dessus un peu plus longuement parce que on a mangé notre pain noir sur Lux, c'est-à-dire qu'on a attendu une plombe, hein. J'avais vu 2 fois quelqu'un qui me demandait de revenir sur Lux, donc à mon avis cette personne-là a aussi investi sur Lux. Tu dois enfin être libéré, hein. Tu dois enfin être, voilà, un minimum content parce que forcément, même si tu as pris Lux au pire moment, tu es à présent en plus-value. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 mois. C'était long, mais voilà, hein, on est sur de l'hebdo daily, je le rappelle, c'était long. Et là, en plus, il vient nous casser la zone. Voilà, là, il s'est libéré, hein, il s'est libéré même de cette petite zone jaune ici là. Il nous a pas reproposé le vrai double bottom ici là, on va dire asymétrique. Non, ça s'appelle pas un bottom asymétrique, hein. Quand je dis asymétrique, c'est-à-dire au même endroit à peu près. Non, il nous a fait, oui, peut-être ce qu'on appelle un double bottom larvé. On s'en fout, là pourtant c'est la grosse figure ici dont je vous parlais depuis très longtemps. Il s'est libéré même de cette petite ligne de coup ici d'un possible donc double bottom larvé. Il est libéré là, hein. On a déjà de Personnellement, j'ai déjà de très belles plus-values sur Look, c'est-à-dire je suis quasiment à x2, hein, c'est des très belles plus-values. Et écoutez bien, pour moi, il a encore rien fait. Voilà, voilà ce que je veux dire sur Lux. Donc, il se fait donc stopper, bah même pas, il est en train de manger aussi. Et ben voilà, il l'a mangé. Il est même en train de manger ça là, cette petite résistance que j'avais mise, que j'avais posée ici, qu'il nous avait aussi créé. Il l'a déjà mangé. Voilà, ça peut maintenant rien ne l'empêche d'accélérer fort Lux. Voilà, hein, c'est ce que je veux dire, c'est que l'objectif, je le répète, principal minimum de Lux sont les 0,50 cents, les amis. Donc quand on est à 15 cents et qu'on est déjà à presque x2 et que son objectif 9 fois sur 10 c'est les 0,50, on est content, hein. On a mangé notre pain noir, on a attendu, on a été costaud, on en avait parlé en bas, on a holdé, on a été costaud, ça y est, on est enfin récompensé. Et je le répète, objectif minimum atteint 9 fois sur 10, les 50 cents sur Lux, et je ne vois pas ce qui l'empêcherait de venir chercher cette zone rouge là. Au minimum ça.
les 80 cents. Donc, affaire à suivre, mais ça peut être voilà, un investissement Lux, j'appelle ça un investissement de folie. Je me rappelle même pas comment je l'ai trouvé parce qu'il est même pas répertorié sur Binance. Je sais pas, tant mieux pour moi, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé cette figure. Voilà. Euh, c'est tout, je réfléchis, oui c'est tout pour Lux. On espère une grosse accélération dessus. Je vous dis, ouais, ouais, je vois les volumes en même temps, j'y avais pas prêté attention, hein. Beaucoup de volume depuis que nous sommes tout en bas là. Voilà, on s'en fout pourvu que ça dure et que les volumes continuent d'arriver pour nous faire exploser ça à la hausse. Je vous dis à demain très certainement, à moins qu'il se passe quelque chose ce week-end, ça m'étonnerait quand même. Je ferai une petite vidéo ce week-end s'il se passe quelque chose et sinon je vous dis à lundi.